Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Aujourd'hui, il y en aura une. Je leur montrais qu'en fait, il faut bien se protéger quand on va au soleil. C'est très important. Voilà. Ceci étant dit, bienvenue dans la petite émission du matin, qui va pas durer longtemps. La partie longue, ce sera pour mes membres chéris, hein, les VIP. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier. Alors hier, il y avait la possibilité de prendre ce scalp long. On l'a pris, enfin je l'ai pris. Je suis sorti assez rapidement et sans regret puisque après ça a été consolidation toute la journée. Maintenant, on va dire un petit peu c'est pile ou face. On est coincé entre deux points majeurs. On va dire celui-là ou éventuellement celui-là. Globalement, le chiffre rond psychologique 9000. Donc entre les 9000 et on est ici en train d'accepter en valeur à proximité d'une résistance évidente où il y a sûrement un gros paquet de stops qui ont été... Est-ce que j'enregistre seulement? Oui. Un gros paquet de stops qui attendent bien sagement. On a déjà bien niqué les stops qui étaient là. Il y a eu une certaine FOMO. Hein. C'est pas à douter, hein, on le voit. Il y a eu une belle course après le Bitcoin. Les gens sont déjà super bullish, ils ont tous la bite à la main. Mais en fait, si vous voulez, là, ça passe ou ça casse. C'est soit si on barte là, ça va être catastrophique. Pour l'instant, ce qu'on voudrait voir, si vraiment vous voulez être safe, que vous n'avez pas pris ce trade ici qui était là devant vous, c'était pas évident à le prendre puisque le marché n'a rien fait pendant tellement longtemps qu'en fait beaucoup de gens ne regardaient plus le Bitcoin. Donc si vous n'avez pas pris ce trade là, forcément vous arrivez dans une zone de danger. On veut vraiment pas une réintégration ici. On veut vraiment pas une réintégration ici. Alors mon point est le suivant, c'est que pour l'instant on est toujours bearish, moyen terme, pas long terme, hein, moyen terme, direction 7008. Cependant, si on regarde la liquidité, le prix va vers et à travers les liquidités, alors que beaucoup de gens ont FOMO, on pourrait très bien faire un mouvement de type ABCD, direction ici, cette zone de liquidité 9649. Autant vous dire qu'à ce moment-là, on va signaler un breakout majeur, hein, ici, vous voyez, W. Là. Évidemment, tout le monde et sa maman va prendre le trade. Juste attention, si vous décidez de prendre ce trade-là, que vous avez des signes de consolidation, d'agression ici, ne soyez pas de ceux qui rentrent avec le public, c'est-à-dire à l'arrivée. Et surtout, il va falloir faire très attention à ce que ça ne soit pas rejeté violemment. Quand je parle de rejet violent, je parle d'un contrôle des bears comme ça, qui manifestent clairement qu'ils ont la main. Hein. Donc à partir du moment où on aura liquidé tous les shorters opportunistes qui sont dit ah là là, doom, on va vers l'enfer, on va à zéro, Bitcoin à zéro, ils ont peut-être raison. Mais certainement pas quand on laisse le temps à tous ces gens-là de prendre position et on va leur faire gagner facilement. D'abord, on les dégage. Quand tout le monde a re-switché bull, éventuellement on vient. C'est une des possibilités. Voilà, c'est globalement la possibilité. On a deux zones de liquidité. On a ici, on a ici. Ici, FOMO train, on rejette les bears montent qu'ils ont le terrain et on redégueule vers l'enfer. Quelque chose de super, super, super moche. Ou alors, carrément, on barte, on va directement vers l'enfer tout de suite. Pas le temps d'aller plus haut, pas le temps de niaiser, mais ça reste quand même juteux ici. Ou alors, on fait ça et on consolide. Ça veut dire qu'au lieu de Bart et que là, on verrait peut-être les gens switcher, avoir peur, des mauvaises nouvelles arriver, mais le prix qui refuse de descendre est clairement des gens qui commencent à passer bearish alors qu'on est en train de confirmer une structure long terme. Et dans ce cas-là, on aura probablement du fuel pour aller vers le haut, en sachant qu'on vient de repasser au-dessus de l'Ishimoku 12 heures, qui est pour moi le minimum, le minimum. Pourquoi il est moche comme ça, mon Ichimoku 10 heures? C'est du délit, ça? Ah, c'est parce que c'est pas le bon. Euh, ok. C'est le minimum pour pouvoir se dire, ok, il y a un peu d'espoir. Donc, mais si on réintègre là sous les 9313, si on se réinstalle dessous, vous attendez. Personnellement, si la journée, aujourd'hui, si la journée est rouge, euh, moi je dis qu'il faut ranger ses bagages temporairement.
le temps que ça se tasse. Alors maintenant, on pourrait regarder un petit peu la corrélation avec les stocks. Ils ont bien monté, ils ont défié la gravité. Hier, c'était sell-off. Étrangement, le Bitcoin, lui, est monté pendant que le Nasdaq était en train de drop. Mais là, on dirait qu'il est en train de consolider. Il y a des chances que ce soir, ça chute. Je pense pas que on puisse vraiment compter sur une corrélation majeure. Oui, le Nasdaq tombe un petit peu et le Bitcoin tombe un petit peu. Si on veut vraiment être aspiré vers le bas, c'est sur un événement majeur. Genre, il y a quelqu'un qui tombe malade, très malade et qui meurt. Ouais. Quelqu'un de connu, et là, émotionnellement, tout le monde est touché. Ou alors le gouvernement qui dit, bon, on va confiner tout le monde pour votre bien. Hein, on va faire ça, et tout le monde, la planète. Et d'un coup, les stocks crashent. Alors là, il ne faut pas s'attendre à ce que le Bitcoin fasse des miracles. Hein. Voilà. Est-ce que c'est probable que ça arrive? Je dirais que on entend le tic-tac. Hein. On entend le tic-tac. Donc, le fait aussi qu'on ait des métaux qui soient particulièrement forts, regardez, putain, mais je me gave. Je me gave. Regardez le silver là. Wouh! Alors, faut pas s'attendre à voir des métaux partir vertical, super sympa, etc. Vers le haut et qu'à un moment, il n'y aura pas le reality check et les assets à risque qui vont se casser la gueule. Ça nous pend au nez, c'est écrit dans le graphique. Donc, on a eu les mêmes événements en juin 2019, un petit peu. On a vu l'or, donc qui se préparait. Il y a souvent un délai. Il y a un délai entre le moment du crash et le moment de ceux qui sont au courant. Donc là, vous voyez, juin 2019, ça a cartonné, ça a cartonné, ça a cartonné. Et quand on arrive là, à un moment, d'un coup, les stocks, ils disent, oh, en fait, nous, on a fait nos bagages. Donc, ceux qui ont acheté là et qui ont organisé le breakout, ils savaient plus ou moins ce qui allait arriver. Maintenant, ça continue à skyrocket les métaux. C'est pas le cas du Bitcoin. Et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, le comportement du Bitcoin est un comportement d'un asset qui semble être corrélé aux stocks. Ça va pas durer. Ça ne va pas durer. Pourquoi ça va pas durer? Parce que par rapport au nombre limité et l'infinité du fiat qui pourrait se glisser dans le Bitcoin dans un monde où on imprime des billets à l'infini. Voilà, ça c'est ma croyance personnelle. Je vais vous laisser avec ça. On va essayer d'aider nos VIP à faire leur plan de trading, à répondre à leurs questions, à approfondir un petit peu tout ça. Et puis, donc voilà, c'est subtil hein, ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entre deux, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il ne faut pas l'ignorer. Donc, si la semaine, par contre, se termine plutôt dans le vert, ça c'est plutôt joli, hein, ce W en weekly. Hein. Et ça, on le sait. Et on peut changer de biais plusieurs fois dans la journée. Ce qui compte, c'est d'être du bon côté et de changer d'avis le plus vite possible, si nécessaire. Strong opinion, loosely held. C'est-à-dire, on a des opinions fortes, mais quand il faut faire ses clics, ses claques et limiter les pertes, eh ben, on le fait tout de suite et puis on se met du bon côté. Pour l'instant, il y a cette hésitation majeure. On a vraiment besoin qu'aujourd'hui soit une journée qui donne de la suite à ça et qui ne soit pas rejetée. On a quand même... Voilà, c'est tout. Bon, je vais arrêter ici et on va se concentrer sur nos VIP. Donc bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.